Bienvenue, chers amis de Motivarium. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui pourrait bien chambouler votre vision du monde. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'aide et la compassion? Visualisez un monde où aider les autres serait toujours la bonne chose à faire. Un monde idéal, n'est-ce pas? Eh bien, accrochez-vous, car les stoïciens ont une toute autre perspective à nous offrir. Le mythe de l'aide universelle a longtemps régné en maître dans nos sociétés. On nous a appris dès notre plus jeune âge qu'il fallait toujours tendre la main à notre prochain. Mais si je vous disais que cette croyance bien pensante pourrait en réalité causer plus de tort que de bien? Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, avaient une approche bien plus nuancée de l'entraide. Ils nous invitent à considérer une idée révolutionnaire. Et si aider n'était pas toujours la meilleure option? Mais attention, ne fermez pas cette vidéo tout de suite. Ce n'est pas une invitation à l'égoïsme, loin de là. C'est plutôt une invitation à explorer un concept fascinant, l'économie émotionnelle. Imaginez vos ressources émotionnelles comme un compte en banque. Chaque fois que vous aidez quelqu'un, vous faites un retrait. Mais contrairement à un compte bancaire classique, les dépôts sont rares et précieux. Les stoïciens nous enseignent à investir ces ressources avec sagesse. Alors, chers téléspectateurs, je vous lance un défi. Pendant les prochaines minutes, osez remettre en question vos convictions les plus profondes sur l'aide et la compassion. Et si vous vous sentez bousculé, c'est bon signe. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre opinion. Avez-vous déjà ressenti que votre aide était parfois mal placée? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous êtes prêt à explorer ce concept révolutionnaire avec moi. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir les 8 types de personnes que les stoïciens nous conseillent de ne pas aider. Et croyez-moi, les raisons vont vous surprendre. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre façon d'interagir avec les autres pour toujours. Maintenant que nous avons posé les bases de notre réflexion stoïcienne, plongeons dans le vif du sujet. Préparez-vous à un voyage sans filtre à travers les méandres des relations toxiques. Nous allons explorer ensemble les 8 archétypes que les stoïciens nous conseillent d'éviter comme la peste. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais certaines personnes de votre entourage de la même façon. Commençons par le premier de notre liste, le vampire énergétique, plus communément connu sous le nom d'ingrat. Vous savez, cette personne qui semble avoir un trou noir à la place du cœur, aspirant toute votre énergie sans jamais rien renvoyer en retour. Les signes de reconnaissance sont flagrants, une fois qu'on sait les repérer. Pensez à cet ami qui ne vous remercie jamais pour vos efforts, ou ce collègue qui considère votre aide comme un dû. Ces individus ont un talent particulier pour transformer votre générosité en une corvée épuisante. Mais attention, l'ingratitude est plus dangereuse qu'il n'y paraît. C'est un véritable effet domino qui peut contaminer tout votre entourage. En continuant à aider ces personnes, vous risquez non seulement de vous épuiser, mais aussi d'encourager ce comportement toxique chez les autres. Alors, comment se protéger de ces vampires énergétiques? Les stoïciens ont développé des stratégies redoutables pour faire face à l'ingratitude. L'une d'entre elles consiste à cultiver une motivation intérieure, indépendante de la reconnaissance extérieure. En d'autres termes, aider pour la satisfaction personnelle, pas pour les remerciements. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit plutôt d'apprendre à dire non sans culpabilité et à réserver votre énergie pour ceux qui la méritent vraiment. Avant de passer au prochain archétype toxique, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà rencontré un vampire énergétique dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous vous reconnaissez dans cette situation. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer 7 autres types de personnes tout aussi toxiques. Préparez-vous à être choqués, car le prochain sur notre liste est peut-être la personne à laquelle vous vous attendez le moins. Passons maintenant au deuxième archétype de notre liste, le saboteur silencieux, plus communément appelé le paresseux. Vous pensez peut-être que la paresse est inoffensive? Détrompez-vous. Les stoïciens avaient compris bien avant nous le danger insidieux que représentent ces individus.
Représentez-vous cette personne qui semble toujours avoir une excuse pour ne pas faire sa part du travail. Au début, on se dit qu'on va l'aider, juste pour cette fois. Et puis, sans s'en rendre compte, on se retrouve à porter tout le poids du monde sur les épaules. C'est là que réside l'illusion de l'aide productive. On croit bien faire en compensant la paresse de l'autre, mais en réalité, on ne fait qu'alimenter un cycle vicieux. Plus on en fait, moins le paresseux en fait. C'est comme essayer de remplir un tonneau percé. Tout l'effort qu'on y met est vain. Mais le vrai problème, c'est le coût caché de la paresse. Ce n'est pas seulement votre temps et votre énergie qui sont en jeu. C'est aussi votre motivation, votre créativité et, à terme, votre bien-être qui sont sapés. La paresse est contagieuse et si l'on n'y prend pas garde, elle peut contaminer toute une équipe, voire toute une organisation. Alors, comment gérer ces saboteurs silencieux sans y laisser des plumes? Les stoïciens ont développé des techniques redoutables pour motiver sans s'épuiser. L'une d'entre elles consiste à fixer des limites claires et à laisser les conséquences naturelles se produire. En d'autres termes, laisser le paresseux faire face aux résultats de son inaction. Mais attention, il ne s'agit pas d'être cruel ou indifférent. Il s'agit plutôt d'encourager la responsabilité personnelle et de créer un environnement où chacun assume sa part du travail. J'aimerais maintenant vous lancer un petit défi. Identifiez un saboteur silencieux dans votre entourage. Comment pourriez-vous appliquer ces principes stoïciens pour gérer la situation? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous vous sentez prêt à affronter la paresse avec sagesse. Et accrochez-vous bien, car le prochain archétype sur notre liste est encore plus sournois. Qui aurait cru que l'aide pouvait être aussi dangereuse? Restez avec moi pour découvrir comment les stoïciens nous mettent en garde contre ces individus qui semblent inoffensifs, mais qui peuvent causer des dégâts considérables dans nos vies. Attachez vos ceintures, chers amis, car nous abordons maintenant le troisième archétype de notre liste, le chaos ambulant, aussi connu sous le nom d'irresponsable. Vous connaissez sûrement ce type de personne qui laisse toujours une traînée de désordre derrière elle, comme un tourbillon dévastateur. Concevez un instant un individu qui oublie systématiquement les délais, qui perd toujours les documents importants, ou qui arrive invariablement en retard. Au début, on se dit qu'on va l'aider à s'organiser, juste pour cette fois. Mais attention, car l'irresponsabilité est plus contagieuse qu'un virus en pleine pandémie. C'est là que réside le véritable danger, l'irresponsabilité contagieuse. Plus on prend en charge les responsabilités de l'autre, plus on devient soi-même désorganisé et stressé. C'est comme essayer de naviguer dans une mer déchaînée. Plus on lutte contre les vagues, plus on risque de couler. Mais le pire, ce sont les dommages collatéraux insoupçonnés. Ce n'est pas seulement votre temps et votre énergie qui sont en jeu. C'est aussi votre réputation, votre crédibilité et, à terme, votre propre sens des responsabilités qui sont menacés. L'irresponsabilité peut contaminer toute une équipe, créant un environnement de travail chaotique et improductif. Alors, comment gérer ces tornades humaines sans se faire emporter? Les stoïciens ont développé un art subtil, celui de responsabiliser sans culpabiliser. L'une des techniques consiste à laisser les conséquences naturelles se produire tout en offrant un soutien émotionnel. En d'autres termes, laissez l'irresponsable faire face aux résultats de ses actions, mais soyez là pour l'encourager à apprendre de ses erreurs. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'être froid ou distant, il s'agit plutôt d'encourager la croissance personnelle et de créer un environnement où chacun assume ses propres responsabilités. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu affaire à un chaos ambulant dans votre vie? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos expériences dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous vous sentez prêt à affronter l'irresponsabilité avec sagesse stoïcienne. Et croyez-moi, nous ne sommes qu'à mi-chemin de notre exploration des archétypes toxiques. Le prochain sur notre liste est peut-être le plus dangereux de tous. Qui aurait cru que certaines personnes pouvaient être de véritables marionnettistes émotionnels? Restez avec moi pour découvrir comment les stoïciens nous mettent en garde contre ces manipulateurs experts qui peuvent transformer notre vie en un véritable théâtre de marionnettes. Prenons une profonde inspiration, car nous plongeons maintenant dans les eaux troubles du quatrième archétype. Le marionnettiste émotionnel, plus communément appelé le manipulateur.
Cet individu est peut-être le plus dangereux de tous, car il opère dans l'ombre, tirant les ficelles de nos émotions avec une habileté déconcertante. Figurez-vous une personne qui semble toujours obtenir ce qu'elle veut, non par la force, mais par une subtile orchestration des émotions des autres. Les tactiques modernes de manipulation sont devenues si sophistiquées qu'elles passent souvent inaperçues. Du chantage affectif à la culpabilisation en passant par la victimisation, les manipulateurs ont plus d'un tour dans leur sac. Mais le véritable danger réside dans l'empoisonnement relationnel qu'ils provoquent. C'est comme si chaque interaction avec eux laissait un résidu toxique, altérant progressivement notre confiance en nous et notre perception de la réalité. Avant même de nous en rendre compte, nous pouvons nous retrouver prisonniers d'une toile relationnelle où chaque mouvement semble dicté par le manipulateur. Alors, comment se protéger de ces marionnettistes émotionnels? Les stoïciens ont développé un véritable bouclier contre la manipulation. L'une des techniques clés consiste à cultiver une forte conscience de soi et de ses valeurs. En d'autres termes, devenez le capitaine inébranlable de votre propre navire émotionnel, capable de naviguer même dans les eaux les plus agitées. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Il s'agit plutôt d'apprendre à reconnaître les tentatives de manipulation et d'y répondre avec calme et fermeté. J'ai une question qui pourrait vous faire réfléchir. Avez-vous déjà eu l'impression d'être manipulé dans une relation personnelle ou professionnelle? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos expériences dans les commentaires et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous vous sentez prêt à renforcer votre bouclier stoïcien contre la manipulation. Et croyez-moi, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le prochain archétype sur notre liste est peut-être celui qui se cache le mieux sous des apparences de bienveillance. Qui aurait cru que certaines personnes pouvaient être de véritables snipers verbaux, capables de nous abattre avec de simples mots? Restez avec moi pour découvrir comment les stoïciens nous apprennent à esquiver ces balles verbales et à rester debout face aux critiques les plus acerbes. Préparez-vous à entrer dans la ligne de mire, car nous abordons maintenant le 5e archétype de notre liste, le sniper verbal, plus communément connu sous le nom de critique chronique. Cet individu est comme un tireur d'élite, capable de vous atteindre avec une précision chirurgicale, armé uniquement de mots acérés. Visualisez cette personne qui semble toujours avoir quelque chose de négatif à dire, peu importe la situation. L'anatomie d'une critique toxique est fascinante de par sa complexité. Elle peut prendre la forme d'un commentaire apparemment anodin, d'une remarque sarcastique ou même d'un compliment ironique. Le critique chronique excelle dans l'art de trouver la faille, même dans les situations les plus positives. Mais le véritable danger réside dans l'érosion de l'estime collective qu'il provoque. C'est comme si chaque critique était un coup de marteau sur la confiance d'une équipe ou d'une relation. Petit à petit, l'atmosphère se dégrade, la créativité s'étouffe et la peur de l'échec paralyse toute initiative. Avant même de s'en rendre compte, on peut se retrouver dans un environnement toxique où personne n'ose plus s'exprimer librement. Alors, comment riposter face à ces attaques verbales sans tomber dans le piège de la négativité? Les stoïciens ont développé une véritable stratégie de défense. L'une des techniques clés consiste à dissocier la critique de notre valeur personnelle. En d'autres termes, apprenez à voir les critiques comme des observations sur des actions spécifiques et non comme des jugements sur votre personne. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir insensible ou de rejeter toute critique. Il s'agit plutôt d'apprendre à filtrer ce qui est constructif de ce qui est toxique et de répondre avec calme et assurance. J'ai une question qui pourrait stimuler votre réflexion. Avez-vous déjà eu affaire à un critique chronique dans votre entourage? Comment avez-vous géré la situation? Partagez vos stratégies dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous vous sentez prêt à affronter les snipers verbaux avec la sagesse d'un stoïcien. Et croyez-moi, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Le prochain archétype sur notre liste est peut-être le plus fascinant de tous. Qui aurait cru que certaines personnes pouvaient être de véritables trous noirs affectifs capables d'absorber toute l'attention et l'énergie autour d'elles? Restez avec moi pour découvrir comment les stoïciens nous apprennent à orbiter autour de ces astres narcissiques sans être aspirés dans leur vortex d'égocentrisme. Accrochez-vous bien,
car nous plongeons maintenant dans le 6e archétype de notre liste, le trou noir affectif, plus communément connu sous le nom de narcissique. Cet individu est comme un astre massif, attirant toutes et tous dans son orbite, sans jamais rien renvoyer en retour. Imaginez une personne qui semble constamment en quête d'attention et d'admiration, comme si le monde entier n'existait que pour refléter sa grandeur. Le piège de l'admiration toxique est subtil mais redoutable. Au début, on se sent spécial d'être dans les bonnes grâces du narcissique. On se surprend à rechercher son approbation, à ajuster nos comportements pour lui plaire. Mais attention, car cette quête d'approbation peut rapidement devenir une addiction destructrice. Le véritable danger réside dans la spirale de l'autodestruction sociale qu'elle engendre. C'est comme si, en orbite autour du narcissique, on perdait peu à peu sa propre lumière. Les relations deviennent déséquilibrées, les amitiés s'effritent et l'estime de soi s'érode. Avant même de s'en rendre compte, on peut se retrouver isolé, ayant sacrifié des connexions authentiques sur l'autel de l'admiration du narcissique. Alors, comment échapper à l'attraction gravitationnelle de ces trous noirs affectifs? Les stoïciens ont développé une arme ultime, l'indifférence. Mais attention, il ne s'agit pas d'une indifférence froide ou méprisante. Il s'agit plutôt d'une forme de détachement éclairé où l'on reconnaît la nature du narcissique sans pour autant se laisser affecter par ses comportements. Cette indifférence stoïcienne consiste à cultiver une forte conscience de sa propre valeur, indépendamment de l'approbation des autres. En d'autres termes, devenez votre propre source de lumière, assez brillante pour ne pas être éclipsée par l'éclat artificiel du narcissique. J'ai une question qui pourrait vous faire réfléchir. Avez-vous déjà été pris dans l'orbite d'un narcissique? Comment avez-vous réussi, ou non, à vous en extraire? Partagez vos expériences dans les commentaires et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous vous sentez prêt à cultiver cette indifférence stoïcienne face au trou noir affectif. Et croyez-moi, nous approchons du dénouement de notre exploration des archétypes toxiques. Le prochain sur notre liste est peut-être le plus insidieux de tous. Qui aurait cru que certaines personnes pouvaient être de véritables parasites sociaux, se nourrissant des opportunités des autres? Restez avec moi pour découvrir comment les stoïciens nous enseignent à déjouer ces opportunistes et à préserver notre intégrité dans un monde où chacun semble vouloir tirer profit de l'autre. Ouvrez grand les yeux, car nous abordons maintenant le 7e archétype de notre liste, le parasite social, plus communément appelé l'opportuniste. Cet individu est comme un caméléon, capable de se fondre dans n'importe quel environnement pour en tirer le maximum de bénéfices sans jamais rien apporter en retour. Représentez-vous une personne qui semble toujours au bon endroit au bon moment, prête à saisir la moindre opportunité, mais qui disparaît mystérieusement quand il s'agit de contribuer ou de rendre l'appareil. Le camouflage de l'opportunisme moderne est si sophistiqué qu'il peut passer pour de l'ambition ou de la débrouillardise. Au début, on admire même cette capacité à naviguer habilement dans le monde social et professionnel. Mais le véritable danger réside dans le pillage émotionnel qu'il provoque. C'est comme si chaque interaction avec un opportuniste nous laissait un peu plus vides, un peu plus cyniques. Nos ressources émotionnelles, notre temps, nos connexions sont constamment exploitées sans aucune réciprocité. Avant même de nous en rendre compte, nous pouvons nous retrouver épuisés, désillusionnés, avec le sentiment d'avoir été utilisés. Alors, comment se protéger de ces parasites sociaux sans pour autant devenir paranoïaque ou fermé aux véritables opportunités de collaboration? Les stoïciens ont développé une stratégie fascinante, le donnant-donnant éclairé. Il ne s'agit pas de refuser catégoriquement toute demande d'aide ou de collaboration, mais plutôt d'établir des limites claires et d'exiger une réciprocité équitable. Cette approche stoïcienne consiste à cultiver une conscience aiguë de la valeur de nos ressources, qu'elles soient émotionnelles, temporelles ou matérielles, et à les investir de manière judicieuse. En d'autres termes, apprenez à dire oui aux échanges mutuellement bénéfiques et non aux demandes unilatérales. J'ai une question qui pourrait vous faire réfléchir. Avez-vous déjà été victime d'un opportuniste dans votre vie personnelle ou professionnelle? Comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences dans les commentaires et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous vous sentez prêt à adopter la stratégie stoïcienne du donnant-donnant éclairé. Et croyez-moi,
Nous arrivons au terme de notre exploration des archétypes toxiques, mais le dernier n'est pas le moindre. Qui aurait cru que certaines personnes pouvaient être de véritables poisons relationnels, capables de contaminer toute notre vie avec leur envie corrosive? Restez avec moi pour découvrir comment les stoïciens nous enseignent à immuniser notre bonheur contre ce venin social et à transformer l'envie en une force motrice pour notre propre croissance. Nous voici arrivés au dernier, mais non le moindre, des archétypes toxiques. Le poison relationnel, plus communément connu sous le nom d'envieux. Cet individu est comme un nuage toxique, capable de contaminer l'atmosphère la plus positive avec ses émanations d'amertume et de ressentiment. Concevez une personne qui semble toujours avoir un commentaire dénigrant à faire sur les succès des autres, qui minimise systématiquement les réussites d'autrui ou qui trouve toujours une raison de critiquer ce que les autres ont accompli. La contamination insidieuse de l'envie est comme un virus qui se propage silencieusement. Au début, on pourrait confondre ces remarques avec du réalisme ou de l'esprit critique. Mais attention, car cette négativité constante peut rapidement empoisonner l'ensemble de nos relations. Le véritable danger réside dans le sabotage du succès collectif qu'elle provoque. C'est comme si l'envieux préférait voir tout le monde échouer plutôt que de voir quelqu'un réussir mieux que lui. Cette mentalité toxique peut paralyser une équipe, étouffer la créativité et créer un environnement où personne n'ose briller de peur d'attirer la jalousie des autres. Alors, comment se protéger de ce poison relationnel sans pour autant devenir indifférent aux accomplissements des autres? Les stoïciens ont développé un antidote puissant, la célébration de soi. Mais attention, il ne s'agit pas d'un égocentrisme aveugle. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance profonde de sa propre valeur et de son propre parcours unique. Cette approche stoïcienne consiste à cultiver une satisfaction intérieure si forte qu'elle rend l'envie obsolète. En d'autres termes, concentrez-vous tellement sur votre propre croissance et vos propres réalisations que vous n'avez plus le temps ni l'énergie pour envier les autres. Mieux encore, vous devenez capable de célébrer sincèrement les succès d'autrui, car vous comprenez que le succès des uns n'enlève rien au vôtre. J'ai une question qui pourrait stimuler votre réflexion. Avez-vous déjà ressenti de l'envie envers quelqu'un? Comment avez-vous géré ces sentiments? Partagez vos stratégies dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous vous sentez prêt à transformer l'envie en une force motrice pour votre propre développement. Et voilà, nous avons fait le tour de nos 8 archétypes toxiques. Mais ne croyez pas que notre voyage s'arrête ici. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons explorer comment intégrer toutes ces connaissances stoïciennes dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous naviguer dans ce monde peuplé d'ingrats, de paresseux, de manipulateurs et d'envieux, tout en préservant notre paix intérieure?